Peur dans la nuit. En tant que vendeur ambulant, je parcourais de nombreux endroits pour proposer mes marchandises. Il m'arrivait de rouler de nuit et afin de réduire mes coûts, je campais souvent en plein air en été. C'est au cours de ces déplacements que j'ai vécu les peurs les plus intenses de ma vie. Les nuits sombres et les routes isolées ont été le théâtre d'expériences effrayantes et inexplicables. Laissez-moi vous raconter ces moments bouleversants et comment, malgré la terreur, j'ai trouvé le courage d'y faire face. Un jour d'été, je me rendis à un grand festival de 3 jours pour y vendre mes produits. J'avais réservé un emplacement dans un camping proche du lieu de l'événement. Après avoir passé la première journée à mon stand, j'ai tout rangé à la tombée de la nuit pour me rendre à ma tente, déjà montée au camping. Cette nuit-là, un bruit de pas près de ma tente me réveilla brusquement. Qui pouvait bien se promener à une heure si tardive? Mon cœur s'emballa quand j'entendis le zip de ma tente se défaire. Quelqu'un entrait. Paralysé par la peur, je tentai de me lever, mais mon corps refusait de bouger. En levant les yeux, j'aperçus une silhouette sombre à l'intérieur. Elle faisait des signes, comme pour me dire quelque chose. Terrifiée et figée, je la regardais. Soudain, elle agrippa mon pied. Un froid glacial me traversa. Rassemblant toutes mes forces, je parvins à la repousser avec mon pied et criai. « Qui es-tu? Que me veux-tu? Il n'y a rien à voler ici. » La silhouette saisit alors mon bras, essayant de me faire lever. Craignant qu'elle ne me fasse du mal, je la repoussai violemment, mais elle bondit sur moi, m'écrasant de tout son poids. Je ne pouvais plus respirer, luttant désespérément pour me libérer. Puis, tout à coup, je me réveillai en sueur. Il n'y avait personne dans la tente. Encore sous le choc, mes membres engourdis, je me glissai sous ma couverture, tentant de me rendormir, mais la peur me tenait éveillé, guettant le moindre bruit. Je ne sais pas quand j'ai finalement sombré dans le sommeil, mais au petit matin, je fus réveillé par un vacarme à l'extérieur. En sortant de ma tente, je vis une foule rassemblée, des personnes criaient et il y avait des voitures de police et une ambulance. Curieux et encore troublé, je m'approchai pour comprendre ce qui se passait. En interrogeant l'une des personnes présentes, j'appris une nouvelle bouleversante. Au réveil, un jeune homme avait trouvé son père inconscient dans la voiture. La veille, accablé par la chaleur, son père avait décidé de dormir dans la voiture. Cependant, la nuit était devenue fraîche et il avait mis le contact pour se chauffer, s'endormant ainsi. Malheureusement, il avait été intoxiqué au monoxyde de carbone. La police était parvenue à le sortir de la voiture, mais il était décédé. Un frisson me parcourut en repensant à ma nuit agitée. Et si c'était son esprit qui était venu dans ma tente, cherchant de l'aide? Cette pensée m'envahit de terreur. Toute la journée, je restais tourmenté, sans appétit, incapable de me concentrer sur la vente de mes marchandises. L'incident m'avait profondément secoué, rendant chaque instant douloureux et troublé. La nuit suivante, épuisé par ma journée, je m'endormis immédiatement. Mais au cœur de la nuit, des bruits me réveillèrent à nouveau. Quelqu'un semblait toucher ma tente. Une vague de peur m'envahit alors que je réalisais que cela ne pouvait pas être humain à cette heure-là. Les pas tournaient autour de ma tente, effleurant le tissu. Mon cœur battait à tout rompre et je retenais ma respiration, terrifié. Je restais éveillé, figé de peur jusqu'au matin. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais voulu me rendre à ce festival. L'expérience m'avait marqué profondément, laissant une empreinte indélébile de peur et d'incertitude. Quelques années plus tard, je me retrouvais à rouler de nuit, parti à 3 heures du matin pour arriver tôt à une grande braderie. Sur une route départementale en pleine campagne, un épais brouillard se leva soudainement, me forçant à ralentir, car la visibilité devenait presque nulle. Tout à coup, une lumière intense surgit derrière moi, m'éblouissant, probablement une voiture avec les feux de route allumés. Elle se colla alors à l'arrière de mon véhicule. Pensant qu'elle voulait me doubler, je me décalai, mais la voiture ne me dépassa pas et continua de me suivre de près. Était-ce quelqu'un qui cherchait simplement à m'embêter? Je tentais de distinguer le conducteur en regardant dans mon rétroviseur, mais à ma grande stupeur,
je vis une forme sombre sur le toit de la voiture qui me suivait. Pris de panique, j'accélérai, mais l'autre voiture restait collée à moi. La forme sombre semblait avoir disparu, me faisant douter de ce que j'avais vu à cause du brouillard. Toujours suivi de près, exaspéré, je décidai de ralentir pour obliger l'autre voiture à me dépasser. Je réduisis ma vitesse à 40 km/h. Après un moment, la voiture derrière moi se décala enfin, comme pour me doubler. Quand elle arriva à ma hauteur, je jetai un œil pour voir qui conduisait. Mais le choc fut immense lorsque je réalisai qu'il n'y avait personne au volant. La panique m'envahit, me poussant à freiner brusquement. Arrêté sur le bord de la route, je regardai autour de moi, mais il n'y avait aucune trace de la voiture. Prenant un moment pour reprendre mes esprits, je repris la route, le cœur battant à toute allure, déterminé à atteindre ma destination au plus vite. L'angoisse persistait. Chaque kilomètre parcouru semblait durer une éternité, mais je savais que je devais continuer, malgré la peur qui m'étreignait. Après la braderie, je n'avais pas d'autre choix que de repasser par la même route pour rentrer chez moi. Après avoir rangé mon stand et tout débarrassé, il était déjà 21h, lorsque, à bord de ma petite camionnette, je pris la route. Vers 23h, j'arrivai au même endroit que la veille. Le brouillard s'était à nouveau levé, créant une atmosphère oppressante. Soudain, j'aperçus une femme, vêtue d'une longue robe, marchant sur le bord de la route. Elle secouait la main, demandant de l'aide. Par crainte, je n'osais pas m'arrêter à une heure aussi tardive. Cependant, de manière inexplicable, mon pied appuya sur la pédale de frein et la voiture s'arrêta. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais stoppé alors que je ne le voulais pas. La femme toqua à la vitre, et puisque j'étais déjà à l'arrêt, j'ouvris pour lui demander où elle voulait aller. Elle me répondit qu'elle souhaitait être déposée à la prochaine ville. Habillée légèrement malgré le froid mordant, elle monta à côté de moi. Aussitôt, un froid glacial envahit l'habitacle, mais je démarrai quand même la voiture, une étrange sensation d'inquiétude me saisissant alors que nous reprenions la route. À l'approche de la ville, je lui demandai où exactement elle voulait être déposée. Elle se tourna alors vers moi, ses yeux brillants dans l'obscurité, mais elle resta silencieuse. L'angoisse montait en moi. J'insistai en disant « Dites-moi précisément où je dois vous déposer, car je ne compte pas traverser toute la ville. Si vous ne dites rien, je vous laisserai à l'entrée. » D'une petite voix, elle murmura « Je veux aller là-bas » et pointa le doigt en direction de la ville, puis se tut de nouveau. Sa présence devenait de plus en plus inquiétante, et je sentais l'angoisse m'envahir. Décidé à me débarrasser rapidement d'elle, je me résolus à la déposer à l'entrée de la ville. Je ne pouvais pas supporter cette atmosphère oppressante plus longtemps. Alors que j'apercevais la ville au loin, ma voiture se mit brusquement à brouter et mes phares commencèrent à clignoter. Inquiet, je me garai sur le côté pour vérifier le problème. Muni de ma lampe, j'ouvris le capot, mais il n'y avait pas de fumée. Tout semblait normal. Je touchai un peu partout pour vérifier, mais ne trouvai rien d'anormal. Lorsque je revins pour tenter de redémarrer la voiture, la femme avait disparu. Je regardais alors autour de moi, mais il n'y avait personne. D'abord perplexe, je me demandais où elle avait bien pu aller et pourquoi elle n'avait pas pris la peine de me dire au revoir. Je mis le contact et la voiture redémarra sans problème, comme si rien ne s'était passé. Je repris alors la route, scrutant les environs pour voir si je pouvais apercevoir la femme, car elle se dirigeait vers la ville. Mais même après avoir dépassé la ville, je ne vis personne sur la route. Une sensation étrange et troublante m'accompagnait, me laissant un sentiment d'incompréhension et d'inquiétude persistante. Je me suis alors demandé si cette femme était réelle. À cette pensée, la peur me saisit, me glaçant jusqu'aux os. Une autre fois, je me rendis à cette même braderie, empruntant la même route. Au retour, tard dans la soirée, alors que j'approchais l'endroit où j'avais pris en stop la mystérieuse femme de la dernière fois, une présence étrange et un froid glacial envahirent ma voiture. Jetant un œil au rétroviseur, l'angoisse me saisit lorsque je vis une forme sombre assise sur la banquette arrière. Me retournant brusquement, je ne vis personne. Soudain, une personne apparut au milieu de la route. Je freinai en klaxonnant, me demandant pourquoi elle marchait en plein milieu de la chaussée. Elle semblait m'ignorer, titubant comme une personne ivre.
Je me décalai alors pour la dépasser en voiture. À peine l'avais-je dépassée qu'une forme sombre, semblable à un épais brouillard, apparut soudainement devant moi, bloquant ma vue. Pris de panique, je braquai le volant et ma voiture se dirigea vers le fossé. J'ai alors freiné de toutes mes forces, immobilisant la voiture juste au bord du fossé. Mon cœur battant la chamade, je sortis pour vérifier si la voiture avait subi des dégâts, mais elle était intacte. Regardant derrière moi, je cherchais la personne sur la route, mais il n'y avait personne. Tremblant encore sous le choc des émotions, je remontai en voiture et repris la route, profondément ébranlé par cette expérience troublante. Lorsque j'ai raconté à ma femme ce que j'avais vécu, elle m'a vivement conseillé de ne plus emprunter cette route, même si cela signifiait faire un long détour. Ces mots étaient empreints de souci et de protection, et j'ai senti l'angoisse dans sa voix. Écoutant ses conseils, j'ai décidé de ne plus jamais prendre cette route. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais osé y retourner, préférant la sécurité d'un détour plus long à la terreur de revivre une telle expérience. À ce jour, je n'ai plus vécu d'autres expériences aussi angoissantes. Cependant, les souvenirs de ces événements passés m'ont profondément bouleversé et restent à jamais gravés dans ma mémoire. Ils ont laissé une empreinte indélébile, me rappelant sans cesse la fragilité de la réalité et la présence de l'inexplicable. Chaque fois que je prends la route, je ressens une légère appréhension, une ombre du passé qui me suit. Bien que je continue à mener ma vie de vendeur ambulant, je suis désormais plus prudent et attentif à mon environnement, conscient que certaines choses échappent à notre compréhension.